C'est inspiré de Clerks, mais c'est pas non plus... Je pense qu'en le faisant, on en parlait un peu de qu'on voulait s'inspirer de son univers, mais ça n'a pas été une volonté d'aller vers ça d'emblée. C'était plus après coup, une fois que le scénario était fait, qu'on s'est dit « Ah, ça serait le fun avec une teinte un peu Clerks, d'aller dans le noir et blanc, d'aller dans le minimalisme qu'il y a dans ça. » Donc on l'a plutôt approché comme ça, après coup, en parlant, mais on a voulu quand même lui donner une identité propre. Ben, c'est un clin d'œil aussi à des films qu'on aimait beaucoup, comme un peu Stranger Than Paradise de Jarmusch aussi. Puis on trouvait ça drôle d'aller chercher ces codes-là des films new-yorkais, de les ramener à Montréal, dans le Hochelaga, puis dans les quartiers assez pauvres de Montréal, en fait. Puis oui, c'est ça. C'était une volonté qu'on avait, un clin d'œil encore à des trucs qu'on aime beaucoup. Moi, c'est pas mon scénario, d'un, c'est le scénario de l'acteur qui joue le grand frère. C'est lui qui l'a écrit. Romance Polanski, c'est un collectif entre Éric Kaboulian et Jean-Sébastien Baudouin-Gagnon. Ils ont commencé à faire des vidéos Internet absurdes sous ce nom-là. Moi, quand je me suis joint à eux pour faire le film, on a décidé de me donner aussi un pseudonyme basé sur quelqu'un du cinéma, puis de twister son nom un peu pour en faire une farce un peu irrévérencieuse. Puis donc, on a créé le collectif pour le film, en fait. C'est pas une boîte de... Il n'y a pas d'adresse, on n'a rien fait à peu près avec ça. C'est entre amis qu'on a financé le film, finalement. Donc, ça a été vraiment conçu pour le film. Il n'y avait pas de financement. On a tout financé nous-mêmes. Donc, on a écrit le scénario, on l'a tourné peut-être un mois et demi plus tard. Après ça, on a fait la post-prod plus tranquillement parce qu'on n'avait pas d'argent. Justement, c'était des gens qui le faisaient à temps perdu. Donc, ça a pris quelques mois à terminer. On avait la chance d'avoir une bourse chez Technicolor, qui est une très bonne boîte de post-prod. Puis la coloriste là-bas était très bonne. Puis elle avait des techniques pour aller chercher le filtre qui fait 13-16 mm un peu et tout, là. Donc, on aimait beaucoup ça parce qu'on n'avait pas les moyens de tourner en pellicule pour vrai.